Bonjour, heureux, vraiment content de vous retrouver et de passer ces moments privilégiés ensemble à méditer la parole de Dieu. Ce sont des moments bénis où le Seigneur nous fait du bien et nous parle. Alors que Dieu vous bénisse. Nous revenons à notre texte d'hier, où nous avions commencé à partager autour de l'esprit de service. Voilà. Alors j'aimerais le relire avec vous, si vous êtes d'accord. Nous sommes dans la Genèse au chapitre 18, et nous allons retrouver Abraham qui est visité par 3 anges. Il est écrit, « L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre-là. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Amen. Alors hier, nous avions partagé ensemble sur cet esprit de service qui animait Abraham, qui s'est mis promptement en marche pour servir ses invités. Nous avons donc 3 anges. L'ange Gabriel, on en a parlé hier, c'est des suppositions, certes, car le texte ne nous en parle pas, mais on pourrait imaginer, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer les bonnes nouvelles, l'ange Michael qui vient pour détruire Sodome et Gomorrhe, et puis nous avons là l'ange de l'Éternel, Yeshua, qui vient pour sauver Lot et les siens dans notre texte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu continuer sur cette thématique de l'esprit de service? Eh bien, car je crois que nous avons un gros problème aujourd'hui au XXIe siècle. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, vous savez qu'à la fin de chaque méditation d'un café à la fois, nous vous proposons un chant de louange. On essaye de faire qu'il soit approprié à la thématique du café à la fois, de la méditation. Alors pour hier, nous avions cherché un chant concernant donc le service. Et pour ce faire, nous prenons nos recueils de chants, on en a plusieurs, et on va tout au bout, à l'arrière, et nous cherchons la thématique service. Et là, parmi les chants, on en prend un qui nous parle, et c'est parti, quoi. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'il n'existe simplement plus de thématique service dans les recueils de louanges. Les anciens recueils ont peut-être quelques chants concernant le service. Les nouveaux n'en ont plus. Alors là, je me pose des questions et j'espère que vous vous en posez aussi. C'est comme si cet esprit de service quittait progressivement et sans faire de bruit l'Église de Jésus-Christ au XXIe siècle. Et cela vient comme confirmer une étude qui a été menée il n'y a pas si longtemps de cela, concernant l'Église occidentale dont la France fait partie, et qui révèle ce chiffre ahurissant que seulement 2 à 3% des chrétiens d'une église locale servent réellement dans l'église. Autrement dit, j'ai 97 à 98% de chance de parler aujourd'hui à vos cœurs. Enfin, en tout cas, si vous me le permettez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ose dire, cette méditation risque de piquer un peu, si on fait partie des 97-98%. Mais je crois qu'elle est vraiment nécessaire. Soyons à l'écoute, sincèrement. Jésus n'est pas venu sur terre pour être servi, mais pour servir. On l'a lu hier, Matthieu chapitre 20. Il est venu pour servir. Et Jean chapitre 13, verset 15 nous dit ceci, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Nous sommes donc appelés à suivre celui qui s'est fait serviteur de tous. Qu'en est-il réellement de notre esprit de service? Éphésiens 2:10 nous rappelle ceci avec force. « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. » Alléluia. Oui,
lorsque nous acceptons Jésus dans le cœur, nous héritons du salut, de la vie éternelle. Et ainsi, nous sommes comme recréés, nés de nouveau à l'image de Christ. Avec, en théorie du moins, sa mentalité à lui. Et donc son esprit de service aussi. Je continue le verset, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance sur nos vies afin que nous les pratiquions. Autrement dit, tu es sauvé, bénis le Seigneur, adore-le de tout ton cœur, pour le salut et la vie éternelle. Mais n'oublie pas que ton Dieu, parce que tu es son enfant, a préparé pour ta vie des projets afin que tu puisses les pratiquer. Et cela sera possible uniquement si tu acceptes cet esprit de service qui animait aussi Abraham, sans lequel Abraham n'aurait pas pu servir le Seigneur. Et rappelons-nous, comme nous l'avions dit hier, que si Jésus n'est plus physiquement sur terre aujourd'hui et qu'il nous est plus possible de le servir lui-même physiquement, nous sommes appelés à le servir tout de même encore aujourd'hui au travers de notre prochain. Alors comment est-ce que je réagis lorsque un besoin se fait connaître à mon cœur? Si je suis un adorateur, comme on l'a dit hier, je ne saurais rester les bras croisés. Comment je réagis lorsque je sais que mon prochain a un besoin? Comment je réagis lorsque je sais que dans l'église, il y a des besoins? Comment? Alors, plusieurs réponses aujourd'hui. Restez avec moi. Je vais essayer d'aller assez vite. On peut très bien d'abord dire non, désolé à d'autres. À d'autres. Moi, j'ai passé l'âge. J'ai servi. Maintenant, c'est bon. J'aimerais simplement et rapidement vous dire que au moment de notre texte de Genèse 18, lorsqu'Abraham va servir les 3 anges, Abraham avait 99 ans. Et là, j'ai pas besoin d'en parler plus longtemps. Tout est dit. Il n'y a pas d'âge pour l'adorateur qui veut se mettre en service. Il n'y a pas d'âge. Bien sûr, le Seigneur saura nous permettre de servir comme nous le pouvons, n'est-ce pas? Mais son appel à sa suite continue durant toute notre vie, peu importe notre âge. Alors, peut-être direz-vous, mais moi, ce qui compte le plus, c'est que je puisse louer Dieu de tout mon cœur. Après, le reste, on verra bien, quoi. J'aimerais vous dire, ne faites pas l'erreur de laisser passer les 3 anges devant votre tente, en prétextant vouloir rester dans votre tente pour aller adorer le Père. C'est une erreur. On en a parlé hier, je vais pas en reparler maintenant, mais celui qui dit adorer Dieu de toute sa bouche, va aussi vouloir l'adorer avec ses mains, dès que l'occasion se présente, car tout cela émane du cœur, que ce soit l'adoration de la bouche ou celle des mains. Alléluia. Jésus dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Du verbe faire, ok? Je vous taquine un peu, Allez, on continue. Comment réagissons-nous lorsque un besoin se fait connaître, lorsque la proposition de service est devant nous? Peut-être disons-nous, désolé, mais j'ai pas le temps. Et là, c'est un piège du 21e siècle. Il y a tellement de choses à faire. Et si vite, nous n'avons plus le temps pour rien. C'est un peu comme si je disais à mon épouse, chérie, je t'aime, mais désolé, je peux pas t'aider. Il faut que je fasse d'abord ça, et ensuite ça, et puis ça. Et si j'ai le temps, je ferai encore ça. Donc, tu comprends, désolé, je ne peux pas. Et si souvent, parce que nous sommes tellement pris, nous n'avons plus le temps ni pour notre prochain, ni pour l'église. Comment pouvoir ensuite pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nos vies, si nous nous contentons de pratiquer nos œuvres à nous? J'aimerais vraiment que nous puissions nous laisser interpeller ce matin. Peut-être lorsque le service frappe à la porte de notre cœur, peut-être disons-nous au Seigneur, oui, alléluia, oui, je veux te servir, virgule, mais. Vous l'avez peut-être senti venir ce mais, Il y a si souvent des mais, n'est-ce pas? Je veux bien, mais. Et là arrive toute une liste de conditions personnelles que nous voulons poser à notre service. Moi, je veux bien servir, mais à certaines conditions. Ce n'est pas du tout ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas dit, venez, on va, comme on est en pleine chaleur du jour, on va se mettre tous ensemble à l'ombre de l'arbre, on va faire la sieste et je vous servirai plus tard. Quand il fera moins chaud. Il n'y avait pas de condition. Voilà, l'occasion m'est donnée de servir l'Éternel, j'y vais promptement. Alléluia. Et je vais pour donner le meilleur. Oui, mais, oui, mais de telle ou de telle manière.
Oui, mais à condition qu'on fasse comme ça. Alors, souvent, ce sont des propositions judicieuses qui nous permettent de réfléchir pour bien faire, c'est vrai. Mais si souvent aussi, et je le dis aujourd'hui, si souvent aussi, nos conditions ne sont pas là pour essayer d'améliorer le service, mais bien plutôt pour essayer de diminuer le labeur du service. Parce que finalement, on veut pas trop transpirer. Encore une fois, ce n'est pas du tout cet esprit-là qui animait Abraham. Puissions-nous réfléchir. Oui, mais en ce moment, j'ai trop de problèmes. Je ferai plus tard. Là, je parle pas des occupations qui nous dépassent, mais je parle des difficultés que nous pouvons rencontrer. Mon ami, j'aimerais te dire en toute amitié que si tu attends que tout va bien pour servir, tu risques d'attendre toute ta vie. Tant que nous sommes sur cette terre, nous connaîtrons des difficultés. Mais le Seigneur est avec nous dans ces difficultés. Et là, j'aimerais témoigner en même temps pour remercier les personnes qui ont fait cela. Vous allez comprendre. En ce qui concerne les cafés à la fois, vous le savez, j'ai 6 enfants en bas âge. Je suis aussi responsable d'une église, et donc avec tout le travail que cela comporte. Alors ça fait beaucoup de choses. Et ces cafés à la fois aussi me pèsent beaucoup. Je suis tellement content de pouvoir le faire, sincèrement, et j'aimerais vraiment que ça puisse continuer encore longtemps. Mais en même temps, c'est très lourd à porter. Beaucoup de travail, beaucoup de prières. Alors, régulièrement, je reviens devant le Seigneur, on va dire tous les 2 ou 3 mois, je dis Seigneur, est-ce que c'est toujours dans ta volonté que je continue ces cafés à la fois, ou est-ce que c'est moi, mon zèle, qui veut faire au-delà de ce que toi tu me demandes, et je veux toujours avoir l'équilibre, de faire ce que Dieu veut, et non pas ce que moi je m'imagine, et donc je consulte le Seigneur, et souvent le Seigneur me dit, vas-y, continue, fonce. Et voilà qu'il y a 1 semaine environ, je priais, parce qu'en même temps, j'étais extrêmement fatigué, j'étais éreinté à ce moment-là. Et je disais, Seigneur, là, j'en peux plus. Permets, s'il te plaît, que, pour un temps, du moins, je puisse lever le pied. Quelle est ta parole concernant ces cafés à la fois? Et je méditais la Bible, je lisais les textes, et puis aucune réponse. Alors je me suis dit, va consulter tes emails, fais une petite pause, et tu reviendras après pour prier encore. Et alors que je consultais mes emails, voilà que j'ai reçu un email d'un couple de retraités qui m'a écrit pour me dire simplement, alors qu'on ne se connaît pas, voilà, nous suivons les cafés à la fois et nous voulions vous écrire afin de vous encourager à continuer car c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous remercier si vous écoutez cette méditation parce que pour vous, c'était juste un mail, juste un petit mot d'encouragement. Pour moi, c'était une réponse du Seigneur. Quelle grâce. Voyez, le Seigneur se sert de vous, alors continuez. Le Seigneur se sert toujours de ceux qui aiment encourager les autres. Toujours. Alors encourageons-nous les uns les autres, c'est important. Mais tout cela pour vous faire comprendre ce principe que même lorsque c'est difficile, si souvent le Seigneur nous donne ensuite la force, jour après jour, pour accomplir ses desseins. Lorsque nous marchons dans sa volonté, nous voyons sa grâce renouveler nos forces chaque matin. C'est merveilleux de le vivre. Je vous encourage à le vivre. Alors peut-être, disons-nous, lorsque le besoin se fait ressentir, moi je veux bien servir, mais il faut que cela me serve moi aussi. Autrement dit, on veut servir nos propres intérêts. Et ça, on va pas le dire, on va pas le confesser parce que ça se dit pas trop, comprenez? Dans Luc 14, Jésus dira à ses disciples, lorsque vous invitez, lorsque vous faites un repas chez vous et que vous invitez des gens, n'invitez pas vos proches, sinon ils vont vous inviter en retour. Mais invitez plutôt les pauvres, les estropiés, les rejetés, car eux ne pourront pas vous inviter en retour. Autrement dit, Jésus est en train d'expliquer, mais lorsque vous voulez servir, n'attendez rien en retour. Ne servez pas pour vos propres intérêts à vous. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui vous a dit, moi, j'ai servi pendant 15, 20 ans, dans la jeunesse. Gloire à Dieu, et merci au Seigneur. Et c'est vrai, quand vous regardez, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, a vraiment servi 15 ou 20 ans dans la jeunesse. Mais si on gratte un tout petit peu, et là je ne vise personne, mais juste pour vous expliquer qu'on a peut-être un problème au XXIe siècle. Quand on gratte un tout petit peu, on se rend compte que cette personne a effectivement servi 15-20 ans dans la jeunesse, mais c'était pendant le temps que ses enfants, à elle, étaient dans la jeunesse. Et une fois qu'ils ont grandi et qu'ils ne font plus partie de ces groupes-là, le frère ou la sœur en question ne sert plus. Finalement, avons-nous servi nos intérêts? J'ose poser la question aujourd'hui. Alors, comprenons que le Seigneur veut nous enrôler à sa suite, lui qui s'est fait serviteur de tous et qui n'a rien attendu en retour.
Je bénis Dieu, car Jésus n'est pas venu sur terre en disant oui, mais. Imaginez un instant s'il l'avait fait. Imaginez, nous serions perdus. Je veux suivre ce Dieu-là, qui est venu en disant oui de tout mon cœur, promptement et avec le meilleur. Je viens servir. Je viens me donner. Je termine avec cette illustration, si vous le voulez bien. Mais pour cela, essayez de visualiser votre pasteur ou votre prédicateur qui est sur l'estrade dans l'église en train de vous prêcher la parole peut-être un dimanche matin. Essayez de l'imaginer. Voilà, vous l'avez en visu, c'est bon? Alors voilà la citation. Les gens ont l'idée, en parlant des chrétiens, ils parlent des gens de l'église, les gens ont l'idée que le prédicateur est un acteur sur une scène. Et eux seraient les critiques, le blâmant ou le louant, selon ce qu'ils prêchent, n'est-ce pas? En réalité, ce sont eux les acteurs. Mais le prédicateur n'est que le souffleur, qui vient leur rappeler le texte et les répliques à dire. L'auditoire est toujours et restera toujours le Seigneur. Je crois que cela devrait nous interpeller dans l'esprit de service. Nous ne sommes pas comme dans un match de foot où nous voyons que 22 joueurs sur le terrain plus l'arbitre, et puis 60 à 80 000 spectateurs dans les tribunes, sans compter ceux qui sont derrière leurs écrans, surtout en ce moment, qui regardent les cultes derrière les écrans. Non, l'église ce n'est pas cela, l'église c'est tout le monde sur le terrain, car le Seigneur a des projets pour chacun. Seigneur, je prie que tu nous montres aujourd'hui où nous en sommes dans l'esprit de service, de façon honnête et sincère. Tu ne viens pas comme pour nous culpabiliser, tu viens au contraire nous encourager et nous dire maintenant, marche à ma suite. Seigneur, je prie que tu nous responsabilises. Nous ne voulons pas laisser l'esprit de service s'éloigner de nous, en disant, moi, je viens louer le Père et cela suffit. Je viens peut-être comme les mains dans les poches et cela va très bien. Ça me correspond. Seigneur, tu as prévu des choses pour nos vies et c'est par l'esprit de service que nous pouvons y entrer. Oh, garde-nous de laisser les mains dans nos poches. Donne-nous au contraire de les sortir et de laisser nos mains exprimer notre adoration. Seigneur, tu nous parles aujourd'hui. Si cette méditation nous pique un peu, alors permets-nous de faire maintenant partie des 2 à 3%. Que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà, il n'y aura pas de chant à la fin de ce message, car on n'en a plus trouvé des chants récents sur le service. Mais alors puissions-nous prendre ces quelques instants pour méditer et réfléchir. À demain.